Vous savez, c'est vrai qu'on chante souvent « Saint-Esprit, viens ». Et Albino, il m'a fait réfléchir pourquoi on chante des fois des choses alors que le Saint-Esprit, il est là. Amen. Merci Saint-Esprit parce que tu es là, parce que tu nous éclaires encore ce matin par ta parole. Merci parce que ta parole est esprit et vie, parce qu'elle parle à notre cœur. Seigneur, et nous voulons nous appuyer sur cette parole. Merci pour ta grâce de la connaître, de pouvoir la lire aussi tous les jours et de pouvoir l'appliquer dans notre vie. Seigneur, je prie tout par celui qui me fortifie. Et Seigneur, je peux apporter aussi ta parole avec assurance ce matin parce que ton Saint-Esprit vit en moi et vit en chacun de nous. Que nous puissions ouvrir nos cœurs, Seigneur Jésus, que tout esprit de distraction soit chassé et lié au nom de Jésus et que nos pensées soient captives et obéissantes à Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, ce que j'ai à cœur de vous partager, le titre de mon message, c'est « La bonté de Dieu ». On va prendre pour commencer Romains 2, verset 4. On voit bien. Romains 2, mamie, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, je sais plus dire. Générosité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Donc, définition de la bonté. La bonté a pour objet principal de faire le bien, de bénir et de secourir. La bonté de Dieu, qui est une évidence pour le chrétien, ne l'est pas obligatoirement pour la personne qui n'a pas reçu le pardon de Dieu. Beaucoup de gens sont aigris contre Dieu, croyant qu'il est la cause directe ou indirecte de tous leurs maux qui les accablent. Qui n'a jamais entendu dire, ou même qui n'a jamais dit, si Dieu est bon, pourquoi il y a des guerres, pourquoi la famine, pourquoi? Ben, vous savez, moi quand je me suis tournée vers le Seigneur, ben, j'avais compris que c'était en fait la haine des hommes et que ce n'était pas Dieu qui était la cause de toutes nos misères. Cependant, toute la Bible nous parle et nous présente Dieu comme étant bon. C'est comme l'amour, c'est sa nature même. Le cœur de notre Père Céleste est bon. Donc Romains 2, 4 que nous venons de lire nous dit que cette bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour où la bonté de Dieu vous a poussé à la repentance? Quelle joie de sentir le pardon de Dieu venir sur vous. Et aussi la paix de Dieu que Dieu m'a donnée personnellement. Et vraiment aussi, maintenant, avec le recul, je vois que les anges se sont réjouis dans le ciel parce qu'il y a marqué dans la parole de Dieu que pour un seul pécheur qui se repent, Dieu se réjouit. Le pardon de Dieu a aussi changé notre vie à chacun de nous. Donc c'est son amour pour nous et sa bonté qui nous a donné tout cela. Dieu ne nous a pas laissés dans notre misère tout simplement parce qu'il est bon. Aujourd'hui, vous savez, c'est aussi encore un temps de grâce de Dieu. Quand Dieu appelle, si Dieu vous appelle et si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu veut manifester sa bonté envers vous. Dieu désire le salut de tout homme. N'oubliez pas aussi que tout a été accompli et, si je peux dire comme ça, la plus grande bonté que Dieu a eue, c'est d'avoir donné son Fils Jésus-Christ pour mourir pour nos péchés, pour chacun de nous, à notre place. Il nous a donné aussi, la parole de Dieu nous dit, un avenir et une espérance. Vous savez où vous allez. Enfin, du moins, moi je sais où je vais. Je vais, si je meurs, je vais auprès du Seigneur direct. Et parce que c'est lui l'alpha et l'oméga.
On va prendre le psaume 145, le verset 8 et 9. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Donc, du point de vue de Dieu, la bonté, c'est sa bienveillance envers sa création, ou sa gentillesse envers tout ce qu'il a fait. C'est vrai, le Seigneur, c'est notre créateur, le créateur de la nature qui est autour de nous. Et c'est pour qui il a fait la nature, c'est pour l'homme. Et vous savez, la race humaine, selon le point de vue de Dieu, est divisée en deux catégories. Les perdus et les sauvés. Alors tous sur cette terre, à un moment donné, on fait partie soit d'une catégorie, soit de l'autre catégorie. Il n'y a pas de catégorie du milieu. Donc, de quelle manière Dieu est-il bon envers les pécheurs? Exode 34, le verset 6 nous dit « Et l'Éternel passa devant lui, devant Moïse, et s'écria « L'Éternel, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. » Alléluia, jusqu'à 1000 générations. Je crois qu'on ne peut même pas se le représenter. Dieu n'exécute pas le méchant dès qu'il pêche, ni d'ailleurs le chrétien s'y fait un faux bond. Il démontre de la gentillesse génération après génération, même envers des créatures qui continuent à se détourner de lui. Alors, Matthieu 5, verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Dieu dispense ses bénédictions sur tous les hommes, quel que soit leur état spirituel. Vous savez, le soleil brille, tous les jours il se lève, les saisons changent. C'est qui en est l'auteur? C'est Dieu. Vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez pas changer le temps, vous ne pouvez pas sauter une saison. Les rivières coulent, les champs produisent leur récolte, et tout cela, c'est pour le bien de l'humanité. Ecclésiaste 3, verset 11. Il fait toutes bonnes choses en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Vous savez, ce verset, ça me fait du bien quand je pense à certains membres de ma famille qui ne sont pas au Seigneur, parce que Dieu a quand même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, dans chaque homme. Et c'est vrai, vous pouvez vous poser même la question déjà quand vous êtes enfant. Personnellement, moi, même enfant, je me posais déjà la question pourquoi je suis au monde, est-ce que Dieu existe, est-ce que... Dieu démontre aussi sa bonté vis-à-vis des pécheurs en écoutant votre prière, c'est-à-dire la prière des rachetés pour les perdus. Il y a le verset qui dit « La prière du juste est efficace ». Donc, si vous venez prier le mercredi soir dans ce lieu, vous savez que votre prière est efficace. Amen. Dieu désire sauver tous les hommes. Romains 10, verset 1. « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Donc, je vous encourage à persévérer pour nos familles, pour les frères et sœurs aussi
qui n'ont pas leur mari ou leur épouse qui est au Seigneur, pour vos amis, pour vos collègues de travail. Et les perdus ne réalisent pas toujours, mais je suis persuadée que quand nous prions, quelque chose se passe dans les lieux célestes et que Dieu agit. Combien d'entre nous sont aujourd'hui sauvés parce que quelqu'un a prié pour eux? Moi, personnellement, je sais que mon frère, il a beaucoup prié pour moi. Ça a commencé comme ça, c'est ma cousine qui a prié pour moi. Après, mon frère s'est converti. Mon frère a beaucoup prié pour moi. Et est devenu très gentil aussi. Il faut que je dise ça parce qu'il a complètement changé. Et c'est ça qui m'a interpellée. Et parce que... Bon, je m'excuse si j'ai déjà donné ce témoignage, mais c'est ma vie. Donc, je venais de subir un échec sentimental et j'étais très mal dans ma peau. Et mon frère, le matin, il me disait « Ah, t'as bien dormi ?» Je me suis dit « Mais quelle question ?» Ça m'a presque surpris parce que quand vous vivez l'un avec l'autre, depuis de nombreuses années, vous n'avez pas l'habitude de poser cette question. En tout cas, moi, ça m'a choquée. Et alors, je lui ai dit « Ah oui, j'ai bien dormi. » Et j'étais étonnée que j'ai tellement bien dormi. Et mon frère m'a dit ben, « C'est normal parce que je prie de l'autre côté du mur. » Parce que nos chambres, elles étaient accolées l'une derrière l'autre. Et c'est drôle, mais je vois toujours cette prière de mon frère monter au ciel. Et je suis sûre que vraiment ça a déclenché quelque chose dans ma vie. Mais bon, votre attitude aussi peut déclencher quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et des fois, il ne faut pas grand-chose, vous voyez. Il ne fallait pas grand-chose pour déclencher quelque chose. Donc aujourd'hui, vous êtes environné d'un croyant et vous savez, si vous êtes entouré d'un croyant, vous êtes une bénédiction pour eux. Parce que Dieu vous a béni, donc automatiquement, ceux qui vous entourent, vous êtes une bénédiction pour eux. Et vous êtes la lumière du monde au milieu des ténèbres. Dieu démontre aussi sa bonté envers les pécheurs en les invitant au salut que Dieu a accompli par la mort de Jésus-Christ, son propre Fils. Ézéchiel 18, 23 nous dit « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» Déjà dans l'Ancien Testament, on voit le Seigneur qui ne voulait pas que les hommes meurent sans le connaître. Mais ce qu'il désirait, c'est donner la vie et la vie éternelle. Donc Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. 2 Pierre 3, verset 9, dit que Dieu ne veut qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et vous connaissez bien sûr ce verset, Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, de quelle façon Dieu est-il bon pour les sauver? Pour vous tous là. Parce que vous êtes tous sauvés. Il nous donne la vie éternelle au moment où nous croyons en Jésus-Christ. Donc, ça s'appelle la nouvelle naissance. Jean 6, verset 47. « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » 1 Jean 5, verset 12, « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Et donc on peut se réjouir parce que nous avons le Fils et maintenant nous avons un accès direct auprès du Père par la prière. Pas besoin de médiateur, on peut aller direct à Dieu le Père. Hébreux 4, le verset 16 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. »
Donc Dieu est bon en pourvoyant à nos besoins. Et ce verset, je vous invite vraiment, si vous avez beaucoup de besoins, à l'apprendre par cœur et à le confesser. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Est-ce que Dieu est riche? Amen. Amen. Sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est vrai, il tient le monde dans ses mains. Donc il peut pourvoir à n'importe quel besoin que vous avez. Bien sûr, c'est pas lui demander, je sais pas moi, une bouteille d'essence pour allumer le feu du voisin, la maison du voisin. C'est pas ça, quoi. Hein. Selon sa volonté, bien sûr. Donc faisons une différence aussi entre nos besoins et nos convoitises. Parce qu'il y en a une à faire. Donc soyez heureux avec ce que vous avez déjà là. Mettez-les au service de Dieu. Soyez fidèles dans les petites choses et on vous en confiera davantage. Ce verset, en fait, ça m'a parlé parce que souvent, comme on accueille des serviteurs de Dieu, je me disais, oh, ma maison, elle n'est pas assez grande. Mais un jour, j'ai entendu un message qui disait, mettez déjà au service de Dieu ce que vous avez. Donc j'ai dit, Seigneur, je mets ma maison à ton service. Elle est là. Et je vous encourage à faire de même avec... moi, rien ne m'appartient. Je suis que gérante des biens que Dieu m'a donnés. Voilà, que ce soit ma maison, que ce soit ma voiture, tout appartient à Dieu. Et je le mets à son service. Alors, ce matin, je parle aussi à des personnes qui connaissent ce Dieu de bonté. Donc, si ce message je voulais apporter, vous savez que Dieu est bon et c'est juste pas avoir une connaissance intellectuelle, mais Dieu, il veut qu'on fasse quelque chose de sa bonté vis-à-vis des autres. Donc, vous êtes, je ne veux pas dire obligé, parce que on ne peut pas dire obligé, mais par amour, il faut qu'on parle autour de nous de la bonté de Dieu. Et donc, la parole, elle nous invite par 1 Thessaloniciens 5, le verset 14 et 15. 1 Thessaloniciens 5, 14 et 15. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Donc, on connaît le Dieu de bonté et nous sommes encouragés à poursuivre toujours le bien, nous dit ce verset, envers tous. Mais poursuivre le bien envers tous, ça demande aussi de la persévérance. Et combien vite on oublie ça. Donc l'apôtre Paul nous exhorte ici à faire preuve de bonté envers tous les hommes. Faites comme Dieu fait. Comme Dieu est bon avec nous, on va aussi faire comme lui. La bonté de Dieu pour nous est aussi infinie. Psaume 103, verset 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Psaume 31, verset 19. Ô combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Là, on va lire Lamentation de Jérémie, le chapitre 3, du verset 19 à 25.
Alors, quand je pense à ma détresse et ma misère, c'est Job qui parle, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et là, c'est vrai, on voit Jérémie, il était découragé et malheureux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est souvenu de la bonté de Dieu. Et comme Jérémie, on peut dire, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Donc, repassez, quand vous êtes découragé, toutes les bontés du Seigneur. Par exemple, repassez le jour de votre nouvelle naissance. Repassez votre baptême. Amen. Comme c'était magnifique dimanche dernier. Amen. C'est vrai. Pensez à la nature que Dieu a créée pour vous. Observez quelque chose, je ne sais pas, une minuscule fleur ou quelque chose que Dieu a fait. Et Jérémie réfléchissait, pensait à la bonté de Dieu afin de découvrir aussi son immensité. C'est vrai, Dieu a fait des toutes petites choses, mais il a aussi fait des très très grandes choses. Et on peut aussi prier, lors de notre culte personnel, certains versets qu'on peut incorporer dans nos prières. Bien sûr, il ne faut pas faire ça machinalement, mais un verset comme qui dit « Fais dès le matin entendre ta bonté ». C'est le psaume 143, le verset 8. Alors j'ai réfléchi, qu'est-ce que ça veut bien dire? « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté ». T'as la même chose, Agnès, non? C'est 143? 143, 8. Ça, c'est la version seconde. Donc, j'ai pensé, la foi vient de ce qu'on entend. Hein, quand vous lisez la parole de Dieu à haute voix, vous l'entendez, et ça fait partie, vous engrangez les bontés de Dieu quand vous parlez la parole de Dieu. Ben, je me suis dit, ça peut aussi être entendre la bonté de Dieu, ça peut aussi être un petit oiseau qui loue le Seigneur. Voilà, et entendre la bonté de Dieu, c'est aussi les oreilles spirituelles de notre cœur. Donc, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. C'est toujours le même verset. Après, il y en a un autre, le psaume 85, le verset 7. Alors là, il est question des yeux. Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. Et là, je pense que ça parle aussi des yeux du cœur. Bien sûr, quand on n'est pas né de nouveau, c'est difficile à comprendre, quoi. Mais Dieu est là. Donc Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a voulu démontrer pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. Quel verset, je dirais. C'est Éphésiens 2. La richesse extraordinaire de sa grâce. Donc la grâce, ça parle aussi de la bonté. Éphésiens 2, versets 6 et 7. Alors, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dieu a envoyé Jésus du ciel vers la terre afin qu'un jour nous puissions quitter la terre pour aller au ciel. Ben sans ça, ça ne serait pas possible. C'est la preuve même de la bonté de Dieu, même pour ceux qui ne sont pas encore croyants.
Donc si vous voulez faire preuve de piété, vous devez chercher à être bon. La grâce de Dieu dans votre vie doit attirer les gens à Christ. Ne condamnez pas les gens, mais faites grâce. Prenez la décision aussi, parce que je crois que c'est une décision qu'il faut prendre, d'être bon avec les gens, parce que ça fait partie de l'amour. La grâce de Dieu dans votre vie, donc ça j'ai déjà dit, doit attirer les gens à Christ. Saisissez chaque opportunité qui se présente pour rendre service aux autres. L'apôtre Paul dit dans Romains 12, le verset 10, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. » Bien sûr, là, il parle, par amour fraternel, il parle des frères et sœurs, mais c'est aussi élargi à tout le monde. Éphésiens 5, le verset 1 nous dit « Je vous encourage à être les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Comme de bien-aimés enfants, pardon. Donc, soyez les imitateurs de Dieu. Il y a un autre verset, Colossiens 3, versets 12 et 13. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. » La bonté est aussi citée dans Galates 5, verset 22. C'est un des éléments du fruit de l'esprit. Je vous le lis, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alors c'est aussi la bonté une des caractéristiques de l'amour, parce que le fruit de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. En fait, dans le fruit de l'esprit, il y a plein de bonnes choses. Et la bonté en fait partie. 1 Corinthiens 13, verset 4, « La charité est patiente, elle est pleine de bonté. » Et en conclusion, je vous dis, comme l'apôtre Paul a dit dans Romains 15, verset 14, « Pour ce qui vous concerne, mes frères, et je rajoute sœurs, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonté, ou la version seconde dit de bonne disposition, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. » Zacharie 7, le verset 9, « Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. » Voilà, donc je vous invite à célébrer l'Éternel car il est bon et sa bonté dure à toujours. Voilà, maintenant, ce matin on a chanté un chant contre les bienfaits du temps. Et je voudrais faire juste un petit exercice avec vous. Tu peux couper la caméra si tu veux, parce que je vais faire un petit exercice avec vous.